Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Finalement, la Bretagne reste à 4 départements après l'annonce du projet de réforme territoriale par le président François Hollande. Les frontières géographiques de la région ne bougent pas, mais la place de la Bretagne en France est bousculée. On en parle dans un instant. Dans quelques jours, la France commémore le D-Day à Brest. Une association a accueilli un vétéran américain. Il y a 70 ans, il avait pris part à la libération de la Bretagne. Merci à tous de nous suivre. Vous êtes dans le journal du mardi 3 juin 2014. Pas de changement pour la Bretagne dans la nouvelle carte de France. La région conserve ses 4 départements et la Loire-Atlantique n'a pas été rattachée à la Bretagne. Ce projet de réforme territoriale a été présenté par le président de la République ce mardi. Une annonce qui fait évidemment réagir du côté des élus. On écoute justement Pierrick Massiot, le président de la région Bretagne, au micro de TVRN 35. La région Bretagne est reconnue comme une région à part entière, et non pas comme un morceau d'une région à réunir avec d'autres pour lui donner une pertinence. Donc, tout d'abord, cette satisfaction de voir que nos arguments, après beaucoup de tergiversations, il faut le reconnaître, ont été retenus. Mais, nous sommes aussi en attente sur la Bretagne à 5. Pour nous, la Loire-Atlantique et ses habitants doivent pouvoir, pour une fois, et peut-être pour une bonne fois, exprimer leur choix. Que veulent-ils ? Parce que, effectivement, si cette occasion n'est pas saisie, il est clair qu'avant longtemps, on ne pourra pas reparler de cette question. Ce statu quo pour la région est une déception pour les défenseurs de la Bretagne historique. De nombreuses associations, et notamment le collectif des Bonnets Rouges, se sont rassemblés ce mardi soir devant les préfectures de la région, à Rennes ou encore à Quimper. Ils étaient près d'une centaine, comme vous pouvez le voir sur ces images de Frédéric Lorenzon. Cette nouvelle carte de France laisse la Bretagne seule, mais avec 2 atouts, les métropoles de Brest et Rennes, un statut acquis au mois de janvier. Mais cette nouvelle organisation à 14 régions fait chuter la Bretagne dans le palmarès français. En termes de produit intérieur brut, la région devient 11e sur les 14 nouvelles régions, avec un PIB aux alentours de 83 millions d'euros. Pour la population, évidemment, la fracture est là aussi importante. La Bretagne perd sa 7e place sur 22 régions pour se retrouver 11e sur 14 avec plus de 3 millions d'habitants. Un projet de réforme qui est loin d'être achevé. Le débat parlementaire ne fait que s'ouvrir. Le député socialiste Jean-Jacques Urvoas entend d'ailleurs faire évoluer le texte lors de son passage devant l'Assemblée. On l'écoute, il a répondu à nos questions par téléphone. D'abord, le président de la République et le Premier ministre ce matin ont indiqué qu'il s'agissait d'un projet. Donc cela veut dire que le Parlement va pouvoir jouer son rôle, sans doute pas cet été, mais à l'automne, nous aurons un deuxième texte qui portera sur les compétences de ces régions. Et dans ces compétences de ces régions, nous espérons pouvoir faire inscrire ce que j'appelle un droit d'option, c'est-à-dire la capacité pour les départements à s'émanciper de la région à laquelle ils appartiennent et à se rattacher à une région qu'ils auraient choisie. Alors cette réforme prévoit également la disparition des départements. Pour 2020, François Hollande souhaite que les intercommunalités occupent une place plus importante. Il précise que chacune d'entre elles devra regrouper au moins 20 000 habitants dès 2017. Pierre Maé, le président du Conseil général du Finistère, nous explique ce qu'il en pense au micro de Frédéric Lorenzon. Je ne crois pas que la Bretagne soit l'oubliée. La Bretagne continuera à être la Bretagne. Et depuis très longtemps, Bretagne et Pays de Loire entretiennent des relations étroites de coopération. Depuis 1977, les maires de Brest, Rennes, Nantes, Le Mans, Angers travaillent ensemble dans un réseau aujourd'hui très, très structuré. La question, c'est comment on assure aux Français des services publics de qualité, en proximité, ou à la bonne échelle territoriale. Ce que moi je souhaite, c'est que, puisque la réforme envisage aussi une évolution de l'intercommunalité, c'est que le département du Finistère soit assez innovateur en termes d'évolution de son intercommunalité pour qu'elle prenne les tailles et les moyens suffisants pour justement qu'il y ait une bonne qualité de réponse sur ces missions sociales si elles doivent être transférées à l'intercommunalité.
Dans le reste de l'actualité de ce mardi, cette rencontre entre des spécialistes météo, ils étaient une centaine au centre Ifremer à Brest ce mardi. Leur travail, analyser les données de 4 satellites américains et européens pour suivre la formation des tempêtes ou encore la fonte des glaces. À leur disposition du matériel sophistiqué comme un radar diffusiomètre. Frédéric Lorenzon a rencontré les chercheurs d'Ifremer ce mardi. C'est un radar qui envoie un signal et qui reçoit le retour de ce signal. Donc ce signal qui est envoyé, donc il est perturbé, il est modifié par ce qu'on appelle la rugosité de surface, c'est-à-dire par les petites vagues qu'on voit à la surface des océans. Et en fonction de la modification de ce signal, on déduit en fonction de cette modification, le vent qui a permis de le modifier. Les modèles, ce qu'on appelle les modèles de prévision, que ce soit ceux de Météo France ou ceux européens, utilisent d'une manière opérationnelle toutes ces observations pour améliorer continuellement les prévisions. Ce qu'on voit avec le diffusiomètre qui passe tous les jours au pôle, on peut observer tous les jours toute la banquise des pôles, nord, arctique donc, et au sud, l'Antarctique. Et ce qu'on peut voir, c'est que les glaces bougent d'un jour à l'autre. Et on constate également depuis 20 ans que les glaces fondent, c'est-à-dire que la surface totale de mer gelée diminue. Alors ce n'est pas continu, il y a eu des années avec des fontes remarquables, en 2012 par exemple, ou en 2007. Mais grâce au diffusiomètre, on peut suivre ces glaces tous les jours. Le 6 juin 1944, les Alliés débarquaient en Normandie alors que la France s'apprête à commémorer cet événement majeur de la Seconde Guerre mondiale. À Brest, une association s'est intéressée à la libération de la Bretagne qui a eu lieu en août. Une cérémonie hommage s'est déroulée ce mardi. Un vétéran américain avait fait le déplacement. Guy Abalin s'est rendu à cette commémoration. De août 1944 à septembre 1944, lors de la bataille de Brest, des milliers de soldats américains ont foulé la pointe bretonne. Raymond Sylvester, 95 ans, en faisait partie. Il n'avait pas encore 25 ans et luttait au sein du 86e bataillon de Mortier. 70 ans plus tard, il est revenu sur les lieux de ses combats, accompagné des filles de 2 de ses compagnons d'armes, à l'invitation d'une jeune association brestoise qui voulait leur rendre hommage. Quand on vit loin, on peut se poser la question de savoir si ce qu'on a fait a servi à quelque chose, mais Raymond le disait bien tout à l'heure, quand il est arrivé à Brest en septembre 1944, la ville était entièrement détruite, il ne restait plus rien. D'avoir la ville 70 ans après reconstruite de nouveau vivante au final, c'est quelque chose de très fort pour lui. Ça, c'était moi devant la base sous-marine allemande après que l'on ne l'ait prise. On était en première ligne en soutien. C'était une guerre difficile. Les Allemands ont été forts, mais nous aussi. Enfin, on l'était. Invité et honoré également par la mairie de Brest, Raymond Sylvester n'a évidemment plus beaucoup de repères. Pour lui comme pour ses camarades, Brest n'était qu'un champ de bataille en ruine. Une ville dévastée où 4000 militaires américains trouvèrent la mort. Mon père me racontait que tout était détruit ici. Il était content d'être venu ici pour combattre le régime nazi. Il était vraiment fier d'avoir pu aider des gens à retrouver leur liberté. Raymond, Anne et Sylvia seront sur les plages normandes vendredi, là où des milliers de GI ont débarqué avant de conquérir toute la France et l'Europe. C'est ainsi que l'on referme cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez bien sûr revoir cette émission et tous nos programmes sur notre site www.tbotv.fr. On se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale. Excellente soirée sur TBO.